Voilà, merci au groupe. Ça va? Amen, amen, amen. Dieu est bon en tout temps. Voilà, je vous invite à ce que nous allions dans ce passage qui s'affiche. Alléluia. Et que Dieu continue de parler à travers sa parole, son esprit, les dons spirituels qui vont certainement se manifester encore suite à la prédication de l'évangile. Et que sa parole soit prophétique. Sa parole soit réma encore ce matin. Amen. Nous sommes l'église prophétique apostolique. Amen. Voilà Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Merci, cher Saint-Esprit. Vous y êtes? Il est dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Amen et amen. Seigneur, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour ce culte de louange, d'adoration, Seigneur. Et maintenant, ô Dieu, on est là devant ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Ta parole est insondable. Ta parole, Seigneur, change les temps, change les situations, les circonstances. Qu'elle soit donnée encore ce matin avec amour, avec puissance, avec assurance. Viens sauver, viens guérir, viens libérer dans le puissant nom de Jésus. Et j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. C'est avec crainte et tremblement que je suis devant ton peuple. Mais tu es mon secours, alléluia. Et tu vas parler au cœur de ton peuple dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Bien-aimé, il est dit au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin ou à ta voisine? Et dis, est-ce que tu comprends bien? Hein? Rien n'est impossible. Denis, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, Fabienne. Momo, tu le sais. Hein? Rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais comme je vous l'ai envoyé par mail, vous entretenir sur ce thème. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Oui, Noël, c'est rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu vivant est un Dieu et le Dieu étonnant pour nous, les hommes. Il est celui qui change
Il est celui qui change les temps et les circonstances, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Et ce matin, je prie que par le Saint-Esprit, nous ayons une révélation encore de ce Dieu, amen, puissant, merveilleux, qui nous rafraîchisse encore et encore, qu'il élargisse notre vision de lui, qu'il élargisse notre cœur, nos pensées, notre intelligence. Et parfois, à cause des situations que vont traverser, nos pensées deviennent étriquées. Et on oublie la grandeur de Dieu. On oublie la toute-puissance de notre Seigneur. Il est tout-puissant et il peut changer ta situation, mon frère, ma sœur, parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Jésus est élevé en majesté. Il est rempli de gloire. Il est rempli de puissance. Amen. Il est rempli de sainteté. Il est rempli de lumière. Il règne et donc il fait ce qu'il veut et quand il le veut. La grandeur de Dieu nous dépasse et nous surprend. Oui, il nous étonne. Mais il dira de lui-même en parlant à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et le Seigneur s'adresse à toi aussi, dans ta situation, et il te dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et Jérémie dira dans Jérémie chapitre 32 verset 17, il va dire, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie dit à Dieu, rien n'est étonnant de ta part. Et l'Éternel lui-même redira dans le même livre de Jérémie au chapitre 32 verset 27, voici je suis l'Éternel. Il se présente, il dit je suis l'Éternel, le Dieu, écoutez bien, le Dieu de toute chair, donc ton Dieu. Et il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? C'est rien qui soit étonnant de ma part. Donc, nous trouvons cette expression à 3 reprises dans l'Ancien Testament. Et en effet, rien n'est impossible à Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas et elles existent. Et c'est par la foi, nous dit la Bible, que nous reconnaissons que le monde a été formé par parole de Dieu. Tout ce que nous voyons, frères et sœurs, bien-aimés, toutes ces choses ont été créées par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Avant ce monde visible, il y a un monde invisible que Dieu lui-même a créé, et à partir de ce monde invisible, il a créé le monde. Le monde lui-même est invisible à nos sens, à notre perception, à nos yeux, mais il se révèle, et à travers ce monde invisible, il a créé le monde visible. La parole de Dieu est une source intarissable, un flot de puissance, un flot de bénédiction. Et ce matin, pouvons-nous réaliser encore qu'à notre Dieu, rien ne lui est impossible. Alléluia, rien ne lui est impossible. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe ce que tu vis actuellement, mais réalise ce matin que rien n'est impossible à notre Dieu. Oui, Noël, c'est rien n'est impossible à Dieu. Mais que veut dire impossible? Impossible veut dire qui ne peut être. Et impossible veut dire encore qui ne peut se faire. Cela ne peut pas se faire. Et ici, au verset 37, il est dit car rien n'est impossible à Dieu. Littéralement, cela veut dire que aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Aucune parole de la parole de Dieu ne sera impuissante. Et dans la version NIV, la New International Version, il est dit, c'est une version anglaise, il est dit au verset 37, je le traduis en français, car aucune parole de Dieu ou venant de Dieu ne faillira jamais ou ne sera un échec. Alléluia. Aucune parole de Dieu ne sera un échec, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 11 nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Vous savez, nous avons pensées qui sont à ce niveau-là, mais les pensées de Dieu sont bien au-delà, sont bien au-dessus. Et il dit, oracle de l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Oui, au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et il continue au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait
germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, quand la pluie tombe, elle va produire de l'effet. La pluie est sans échec. Elle va arroser la terre, comme nous dit la parole. Elle va la malaxer. Elle va en fait donner vie, féconder la terre. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le système de l'évaporation. Bang! L'eau se transforme en gaz et repart dans le ciel pour redevenir des nuages. Et Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole. La pluie vient, elle va arroser, elle va vous donner à manger, mais ma parole aussi, quand elle descend, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Et il dit dans Jérémie, eh bien, Jacques, je me hâte d'accomplir ma parole. Dieu se hâte d'accomplir sa parole. Et parfois, c'est vrai que pour nous, on peut dire, oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Mais Dieu dit, je me hâte d'accomplir ma parole. Ici, dans le passage que nous avons lu, eh bien, nous sommes dans l'histoire de l'annonce de la naissance de notre bien-aimé Sauveur, le Messie Jésus, le Christ, le Sauveur et Seigneur. Amen. C'est l'annonce entre guillemets de Noël. Ce qui est étonnant pour nous, mais pas étonnant pour Dieu, c'est ce que cette annonce de la naissance du Messie avait déjà été prophétisée 8 siècles avant sa venue. Par le prophète Ésaïe, par Dieu à travers le prophète Ésaïe. Et maintenant, nous, on le réalise. Il est dit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi, on est 8 siècles avant la venue de Jésus, 8 siècles. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel est ce signe? Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alléluia. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, Ésaïe prophétise 8 siècles avant et il dit car un enfant nous est né. Le prophète, un aigle, voyez déjà 8 siècles après, 8 siècles avant. Et il dit, 8 siècles après, il voyait la naissance du Messie par l'Éternel. Il dit, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et en effet, dans le passage que nous avons lu, le passage de base de notre méditation ce matin, il est dit que l'Éternel, le Seigneur, va envoyer un ange, l'ange Gabriel, l'ange messager, c'est chez une jeune femme vierge, fiancée à Joseph. Elle habitait à Nazareth et l'ange débarque chez elle. Et lui dit, je te salue, à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. C'est fort ça, Et la Bible nous dit que troublée par cette salutation, elle fut troublée, elle dit, mais que me vaut cette salutation? Et l'ange lui dit, sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Elle dit, mais comment est-ce possible? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange continue en disant, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira et tu deviendras enceinte. Et c'est pour ça que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Et l'ange dit, mais tu sais, ta cousine là, Élisabeth, tu sais qui est celle qui est âgée, celle qui est vieille là. Eh bien, elle est enceinte, elle est stérile, elle est enceinte et elle est à son 6e mois
car rien n'est impossible à Dieu. Ouh, alléluia, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie se soumet en disant qu'il en soit fait selon la volonté du Seigneur. Amen et amen. Et lorsqu'on lit maintenant dans Luc chapitre 2, versets 1 à 14, c'est sur ce passage que j'ai prêché la semaine dernière lorsqu'il y avait la fête des enfants et puis les baptêmes. Et il est dit que il y a eu un recensement et il devait partir à Bethléem pour se faire recenser. Et c'est là que sur ce chemin-là, Marie va accoucher. Elle va accoucher à Bethléem, dans une belle nuit étoilée. Oh, il n'y avait personne, si ce n'est que des animaux. Elle était dans une étable. Il n'y avait pas d'hôpital pour accueillir le roi, celui qui a préparé tout, celui qui a créé tous les matériaux pour construire les hôpitaux, pour construire ceci ou cela. Eh bien là, il n'y avait rien pour l'accueillir si ce n'est dans cette étable où il y avait des animaux. Jésus débarque sur cette terre humblement à la vue de personne. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il n'y avait pas de star pour l'accueillir, il n'y avait pas de vedette pour l'accueillir. Il n'y avait pas de fanfaron pour l'accueillir, mais il y avait plus. Il y avait les anges qui étaient là, alléluia. Les anges se révèlent à des humbles personnages, à des bergers. Et il est dit dans Luc chapitre 2, verset 11, aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, amen. Et il dit, réjouissez-vous, soyez dans la joie, soyez dans la paix, alléluia. Parce qu'il est venu apporter toutes ces choses. Oui, aujourd'hui dans la vie de David, il vous est né un sauveur, c'est Noël. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Comment Marie, une jeune femme vierge qui n'a pas connu d'homme, peut enfanter? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible à Dieu. Noël, c'est rien n'est impossible à Dieu. Comment une femme âgée, une femme très âgée qui est stérile, en plus stérile, peut enfanter? Rien n'est impossible à Dieu. Noël, c'est rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth va accoucher de Jean-Baptiste. Marie va accoucher de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste est celui qui va préparer le chemin de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Et ce passage, bien-aimé, nous parle de la puissance de Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il dépasse nos pensées. Il dépasse notre façon de voir. Il dépasse notre façon d'agir. Il est le Dieu tout-puissant. Et je veux toujours être en admiration devant mon Dieu. Je veux toujours être en admiration devant lui. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Frères, sœurs bien-aimés, est-ce que tu es toujours en admiration devant ce Dieu? Parce qu'il peut arriver des situations où on n'est plus en admiration devant lui. Et si tu n'es plus en admiration devant lui, je prie par le Saint-Esprit pour que ta foi soit à nouveau attisée et que tu brûles comme les disciples d'Emmaüs quand Jésus marchait sur ce chemin qui allait de Jérusalem à Emmaüs. Eh bien, à un moment, ils vont dire que notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin? Oh, que ton cœur brûle ce matin à la présence de ton roi, à la présence du Messie, au son de sa voix, que ton cœur brûle. Oui, bien-aimé, ce passage nous parle de la puissance de Dieu. Il est le Dieu puissant. Et l'histoire d'Israël révèle la grandeur de ce Dieu qui est tout puissant. D'ailleurs, c'est l'un de ses noms. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, il est dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, c'est-à-dire El Shaddai. Alléluia, il est El Shaddai. Il se révèle et il continue en disant à Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, sois... Donc le Seigneur se révèle, il se révèle à Abraham comme le Dieu tout-puissant. Et durant tout l'Ancien Testament, ce Dieu merveilleux a montré qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Il a créé toutes choses, de rien. Voilà ce qu'il a créé. Les plantes, etc., les cieux, etc. De rien. Hein? Il a créé.
Je dis souvent, Dieu est créateur, nous inventons seulement. Nous partons des choses que Dieu a déjà créées et puis nous faisons des inventions que lui a déjà prévues dans sa préscience. Et oui, la voiture, il savait qu'un jour il y aurait une voiture. Et il a suscité quelqu'un pour inventer, pas pour créer la voiture, mais pour inventer la voiture. De même pour l'avion, etc., etc. On part des choses que lui a déjà créées. Mais lui, quand il a fallu créer, il est parti de rien. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. C'est dans Genèse 1:2. C'est Genèse 1:1. C'est-à-dire la terre était tohu bohu. Il n'y avait rien, c'était le néant. Et puis lui, il a simplement parlé, bang! Tout a été créé. Gloire à notre Sauveur, gloire à Dieu. Donc, il est parti de rien. On voit dans l'Ancien Testament des femmes stériles ont enfanté pour former ensuite un peuple qui n'existait pas et qui existe encore aujourd'hui et qui existera toujours. C'est le peuple d'Israël. Alléluia. Nous voyons la délivrance de son peuple de l'esclavage de l'Égypte avec des signes, des prodiges et des miracles. C'est les 10 plaies d'Égypte. Nous voyons que lorsqu'il va délivrer son peuple devant cette mer rouge, impossible de passer. Mais comment faire? Le peuple voulait retourner en Égypte. Et Dieu parle à Moïse, étends ta main. Et là, Moïse étendit sa main. Et la Bible nous dit que là, le Seigneur va faire souffler un vent. Et la parole de Dieu nous dit que la mer va se partager en deux. Il ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. On l'a chanté, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Nous, en tant qu'esprit cartésien, on dit, mais ça, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Mais lui, il a fait, il a séparé la mer. Et on voit que son peuple a traversé cette mer à pied sec. J'aime le dire, à gauche, à droite, il y avait l'aquarium. À gauche, il y avait l'aquarium. Certainement, il voyait les poissons. Coucou, petits poissons. Et le peuple passait. Alléluia! Mais quand maintenant l'Égypte, l'ennemi voulait passer là, l'eau s'est refermée, on va dire. Mais ils sont passés à pied sec. Il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de ton Dieu, de la part du Dieu de la Bible. Des femmes, oui, stériles ont enfanté. La délivrance de la mer Rouge, la mer Rouge qui s'est partagée, conduite. Nous voyons un peuple qui a été conduit par le Saint-Esprit pendant 40 ans jusqu'au pays promis. C'était le GPS du Seigneur, la guidance par le Saint-Esprit. Alléluia. Le GPS du Saint-Esprit. Il conduisait son peuple. Lui ne perdait jamais le nord. Amen. Il sait où est le nord, il sait où est le sud, il sait où est l'est, il sait où est l'ouest. Nous avons parfois, on se perd parfois. Hein. On a besoin de... Je me souviens que lorsque tout jeune pasteur, prédicateur, stagiaire à Grenoble en 2001, là, il n'y avait pas le GPS à l'époque. On me dit, allez Clément, il faut que tu prêches à Annecy. Il faut que tu ailles prêcher à Aix-les-Bains. Oh, comment faire? Il y avait déjà Internet, j'allais sur Internet chercher les plans, etc., etc. Des fois, je me perdais un peu sur la... Mais grâce à Dieu, j'allais parce que je priais avant de partir. Il me conduisait, alléluia, amen. Mais voilà, aujourd'hui on a le GPS. Et lui, il est toujours celui qui nous conduit. Amen, 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 amen. Il a conduit un peuple pendant un temps dans le désert. Et ils sont arrivés au pays promis. Ça, c'est le Seigneur. Frères, sœurs, il sait la prochaine étape de ta vie. Hey! Il sait si tu dois aller à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud. Il le sait. Laisse-toi simplement conduire. Nous voyons la délivrance de l'Éternel, de la main des ennemis. Nous voyons les cailles qui sont venus. Ils ont mangé. Quand ils avaient soif, le Seigneur va leur donner de l'eau. Il va avoir la manne pendant 40 ans dans le désert. Puis quand ils voulaient manger de la viande, je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur leur a donné des cailles. Seul lui peut parler aux animaux, hein. Dire à Daniel dans la fosse au lion, et les lions ne touchez pas à mon serviteur. Dire au feu, au feu, ne touchez pas à Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Ne le touchez pas.
Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il est le Dieu de l'impossible. Il dit à son peuple, je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Alléluia. 40 ans et rien ne s'est usé sur eux. Moïse, exhortant le peuple, dira, un Dieu a-t-il jamais essayé de venir prendre pour lui une nation du sein d'une autre nation, au moyen d'épreuves, de signes, de prodiges et de combats, et à main forte et à bras étendus, et avec des interventions très redoutables, comme tout ce qu'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte sous tes yeux. Il est venu, il est intervenu avec des signes, de prodiges et des miracles. Et David fit cette prière vers la fin de sa vie. Il dit dans 2 Chroniques, chapitre 29, versets 10 à 12, « Béni sois-tu ». C'est un papy, c'est un vieillard qui est là et il va faire cette prière parce que maintenant, il va passer le témoin à son fils Salomon et il va dire, lui, il avait déjà tout préparé pour la construction du temple, mais c'était son fils qui allait continuer. Et il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. Amen. Car rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Parce qu'il est le maître. Bien-aimé, rien n'est impossible au Seigneur. Oui, un enfant nous est né par une vierge. Une Vierge Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Et dès l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère en prêchant l'évangile du royaume. Pas n'importe quel évangile, mais l'évangile du royaume, son évangile. C'est l'évangile d'amour, c'est l'évangile de sagesse, c'est l'évangile de puissance. C'est l'évangile du rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus va exercer son ministère sur la terre en révélant ce Dieu à qui rien n'est impossible. Il est lui-même ce Dieu, rien n'est impossible à Jésus. Amen. Dans Matthieu chapitre 9 verset 35, il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il faisait des choses merveilleuses, il faisait des choses patentes, des choses extraordinaires. Alléluia. À un moment, on le voit dans Luc chapitre 5, au verset 8 à 10. La Bible nous dit qu'il est au lac de Génézareth. Et la foule pressait parce elle voulait entendre la parole de Dieu. Et Jésus vit des pêcheurs qui étaient en train de nettoyer leur filet parce qu'ils avaient pêché toute la nuit là. Et il s'adresse à Simon, il monte dans la barque de Simon et dit, éloigne-toi de la côte. Et là, le Seigneur s'assoit dans cette barque et il va enseigner. Et une fois qu'il a fini d'enseigner, il regarde Simon et il dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Hey! Simon, il dit, mais on a pêché toute la nuit, hein, Seigneur. Et toi, tu dis, avance en eau profonde pour pêcher? Et à un moment, Simon-Pierre se ressaisit. Il dit, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Et il a jeté le filet. La Bible nous dit qu'ils ont pêché une grande quantité de poissons. C'est la pêche miraculeuse. Le filet, il y avait tellement de poissons que le filet se rompait. Et il va appeler ses collègues. Hey, venez nous aider là. Et ils sont venus les aider. Et ils ont rempli les 2 barques de poissons. La Bible nous dit même que les barques s'enfonçaient. Tellement qu'il y avait de poissons. Alléluia, alléluia. Je reviens à ce que Simon va dire. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre. Simon aimait un fait, il aimait un constat. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est un constat d'échec. Et quand nous lisons la parole de Dieu, combien de constats d'échec il y a humainement parlant? L'échec humain. Nous voyons cette femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Échec humain. Échec humain, elle avait déjà tout essayé, même entre les mains de médecins. Mais sa situation ne s'est pas arrangée. Elle s'est même appauvrie. Que dire de ce lépreux? Échec humain. Il ne pouvait pas être guéri. Échec humain. Que peut-on dire de ce qui on a mené vers Jésus? Il était là. Il ne pouvait pas marcher. Échec humain. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme courbée, rendue ainsi par un esprit impur pendant 18 ans qui était dans sa synagogue? Échec humain. Humainement parlant, rien ne pouvait s'accomplir dans sa vie. Jésus, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets. Et peut-être que Simon, dans son esprit cartésien, dit, ok, toi là, c'est bien, tu es un grand enseignant, hein, coupe-toi de ton enseignement. Moi, nous, on est des professionnels de la pêche là. Et on sait que c'est dans la nuit qu'on pêche beaucoup de poissons. On a travaillé, comme ils disent au pays, au Bénin, on a travaillé fatigué. Mais on n'a rien trouvé. Et toi, tu nous dis d'aller en profonde là? Oh, ok, Rabbi. Non, occupe-toi de ton enseignement. Mais à un moment, Pierre se ressaisit. Parce qu'il avait commencé déjà à voir cet homme. Il dit, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Gloire à Dieu. Et ils ont jeté le filet. Et la Bible nous dit qu'ils vont pêcher beaucoup de poissons. Oui, sur la parole de Jésus. D'autant plus que Pierre a dit maître, qui veut dire chef. Donc Pierre a reconnu que Jésus était le chef. Donc celui qui connaît toutes les choses, il avait déjà vu Jésus agir et savait qu'il peut tout faire. Il a eu donc confiance en lui. Jésus est le maître, il est le big boss comme je le dis. Il est le maître des éléments car il est le créateur de toutes choses. Alléluia, amen. L'ayant fait, ils eurent une grande quantité de poissons. C'est le miracle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus va défier nos impossibilités et va les rendre possibles pour nous. Avec Jésus, les aveugles recouvrent la vue. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les possédés sont délivrés, la tempête est calmée. Si les pains et les poissons sont multipliés, les lois de la nature se soumettent à lui, sont suspendues un temps. On voit Jésus marcher sur l'eau, alléluia. On voit, il marche également son serviteur Pierre sur l'eau. Les lois de la nature sont suspendues. On voit un moment, de l'argent qui sort de la bouche d'un poisson, gloire à Dieu. Les lois de la nature sont suspendues à sa parole. Alléluia. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Car rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Jésus. Merci Seigneur. Comment une femme du nom de Athine, ce nom Véronique, peut-elle enfanter alors qu'elle était stérile? N'est-ce pas? Maintenant, on a deux beaux enfants, Anaïs et Nathan. Le Seigneur était venu me voir en disant, vous multiplierez. Je vous multiplierai. Alléluia! Littéralement, oui, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Littéralement, aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Ce qui nous est arrivé, Dieu veut le faire pour toi ce matin, quelle que soit la situation impossible que tu vis. J'aimerais aussi vous raconter le témoignage de cette femme, Janelle Guzman Macmillan. Qui est-elle? Elle est une figure emblématique des attentats du 11 septembre 2001, car elle est la dernière personne à avoir été retrouvée vivante dans les décombres du World Trade Center. Elle avait à l'époque 30 ans. Son histoire est un témoignage incroyable de survie et de foi, montrant que rien n'est impossible à Dieu. Et écoutez-moi, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce témoignage. C'est le dernier miracle qui a eu lieu dans ce jour-là, au World Trade Center.
Elle a été secourue après, écoutez bien, après avoir passé 27 heures piégée sur les décombres de la tour nord. 27 heures. C'est-à-dire 1 jour et 3 heures. 1 jour et 3 heures. Au moment de l'attaque, elle travaillait comme assistante administrative pour la Port Authority of New York et New Jersey, c'est-à-dire l'autorité portuaire de New York et de New Jersey. Elle était située au 64e étage de la tour nord. Après l'impact du premier avion, elle a commencé à descendre les escaliers avec des collègues au moment de l'effondrement. Elle a été ensevelie sur des tonnes de béton, d'acier, de poussière. 100 étages se sont écroulés sur elle. Elle est restée coincée pendant environ 27 heures. 27 heures dans l'obscurité totale. Blessée et presque incapable de bouger. Elle s'est retrouvée coincée, la tête prise entre des blocs de béton, capable de ne bouger qu'une main. Vous et moi, on n'a pas pu imaginer toute la souffrance de cette femme. Pendant 27 heures, 1 jour et 3 heures. Et voilà comment s'est passé son sauvetage. Épuisée et seule dans l'obscurité, elle n'était plus capable de voir clairement à cause de la poussière et de ses blessures. Mais elle a beaucoup prié. Elle raconte avoir senti une main chaude lui serrer la sienne et avoir entendu une voix lui dire « Je suis là, je m'appelle Paul, je te tiens, Janelle, je ne te lâche pas. » Alléluia. Je suis là. Je m'appelle Paul, je te tiens, Janelle, je ne te lâche pas. Cette voix lui a parlé avec douceur, l'encourageant à rester éveillé et à ne pas abandonner. Elle a eu la sensation très forte de ne pas être seule, malgré l'horreur et le silence autour d'elle. Paul continuait de lui parler et lui a dit « Repose-toi, ils vont venir te chercher. » Peu de temps après, elle a été découverte par une équipe de sauveteurs. Paul, son sauveteur, lui a tenu la main jusqu'à l'arrivée du secours. Puis, il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais revu son sauveteur. Elle a demandé à l'équipe de sauveteurs où était Paul et ils lui ont répondu qu'il n'y avait pas de Paul dans l'équipe et qu'ils ne connaissaient pas ce Paul dont elle parlait. En réalité, Paul était un ange. Ouh, fire! Alléluia! C'était un ange. Jésus a envoyé un ange pour la secourir. Plus tard, elle écrivit un livre autobiographique racontant son histoire. Vous pouvez trouver ce livre sur Amazon, racontant son témoignage intitulé, voici le titre, « Un ange dans les décombres, le sauvetage miraculeux de la dernière survivante du 11 septembre. » Sa survie a renforcé sa foi. Alléluia. Elle a fait de son histoire un message d'espoir, de résilience et de foi. Elle est également une conférencière inspirante. Elle parcourt les églises et les salles de conférence pour raconter ce que Jésus a fait pour elle ce jour-là. Elle parle de Jésus. Son sauvetage survenu le mercredi 12 septembre est souvent cité comme un moment miraculeux dans la tragédie du 11 septembre. Elle est devenue une chrétienne fervente et fait partie est membre de l'église où il y a le pasteur Jim Cymbala, l'église s'appelle Brooklyn Tabernacle, et elle est elle est devenue une membre fervente de cette bien-aimée. Lorsqu'elle était sur les décombres, elle s'est mise à crier à Dieu et il y a eu une main tendue au milieu de tout effondré. Une main tendue, une main miraculeuse, pas la main d'un être humain, mais la main d'un être céleste, la main d'un ange. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Ce qui est arrivé à Janelle, Dieu veut le faire pour toi ce matin. Quelle que soit la situation impossible que tu vis, la parole de Dieu déclare « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. »
Alléluia, amen. Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon Bonaparte pouvait dire, impossible n'est pas français. Mais moi, Clément Atisnon, pasteur du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, moi je dis, impossible n'est pas Dieu. Alléluia. Et je dis aussi, impossible n'est pas pour celui qui met sa foi en Jésus. Car non seulement la parole de Dieu déclare, rien n'est impossible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. C'est pas Pasteur Clément qui le dit, c'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Élisabeth dira à Marie, sa cousine, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Elle a cru. Rien n'est impossible à Dieu qui tient les promesses de sa parole et nous devons croire en ses promesses. Dieu est amour. Il est tellement amour que pour toi et pour moi, lui-même est venu en la personne de Jésus-Christ. Il est venu dans notre Sauveur et Seigneur. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il débarque sur cette terre. Souvenez-vous du message que j'avais prêché un jour intitulé « La venue d'un extraterrestre ». Ça vous avez bousculé ça. Oh, un extraterrestre! Mais la définition d'un extraterrestre, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la terre, qui est en dehors. Jésus, moi je ne parle pas des extraterrestres, non, ça. Jésus, lui, il habite, la Bible nous dit qu'il habite à une lumière inaccessible. Et il est venu, il est débarqué sur notre terre. Il a débarqué sur notre terre, comme le débarquement de Normandie qui a eu à quelques années, 80 ans maintenant, pour une mission, pour te sauver, me sauver, à cause de ton péché, à cause de mon péché, à cause de mon péché, à cause de ton péché. Je me mets d'abord en premier. Christ est venu pour cela. C'est ça Noël, la venue d'un Messie. Il est venu pour mourir à la croix pour nous. Détournons pas nos regards de Noël. Le but de la venue de Jésus. Noël, c'est la naissance du Seigneur. Mais quoi? Mais pourquoi? Pourquoi il est né? Il est né pour mourir à la croix. Pour mes péchés et tes péchés. Et Christ s'est laissé faire. Lui, le juste. Il s'est fait pécher pour toi et moi. Il n'a jamais péché. Il a été tenté comme toi et moi, nous sommes tentés. Mais il n'a jamais péché. Et pourtant, on l'a flagellé. On lui a craché dessus. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et avec un roseau, on tapait encore sur cette couronne d'épines. Les épines faisaient au moins 2 centimètres. Il tapait. On dit salut roi des Juifs. Il porte sa croix. Et ensuite, c'est une autre personne qui va porter sa croix. Parce qu'il était... En fait, on ne réalise pas vraiment la souffrance de notre Seigneur. À chaque coup, quand il était flagellé, c'est de la peau qui s'enlevait. Frères et sœurs, c'est ça Noël. Noël, un Messie né pour prendre ta place et ma place. Parce que c'est toi et moi qui aurons dû être à sa place, mourir. Et d'ailleurs, le message est fort. On libère un prisonnier, un brigand à sa place, on libère Barabbas. Un échange qui se fait. Le coupable est libéré, le juste est pris en prison pour mourir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme a pu le dire son cousin Jean-Baptiste, celui qui veut nous préparer son chemin. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ s'est laissé faire. On l'a crucifié. Et sur cette croix, il pouvait encore dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Mais quel amour, quel amour. Dieu est amour. Dieu t'aime. Il t'aime. Qui que tu sois, il t'aime. Noël, c'est l'amour de Dieu. La venue de Jésus, c'est l'amour de Dieu, bien-aimé. Il t'aime, il te connaît parfaitement. Christ a pris ta place et a pris ma place. Pour que nous soyons libérés. Pour que nous n'allions pas à l'enfer, mais au paradis, au ciel. Et là, à un moment, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Parce qu'à ce moment-là, il avait le poids du monde entier. Mes péchés, tes péchés sur lui. Et à un moment, il a été abandonné par Dieu le Père. Parce qu'il avait le péché du monde entier sur lui. Et c'est ça, c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est venu. Noël, sans Golgotha, ce n'est pas Noël. Si tu sépares la naissance de Jésus et Golgotha, ce n'est pas Noël. Il est né pour cela. Pour cela. Son sang a coulé pour le monde entier. Pour que toi et moi, nous soyons pardonnés. Pour que nos maladies soient guéries. Pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand on lit l'apôtre Pierre dans son épître, il dit sur lui dans lequel dans ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Oh Dieu, qu'il y a encore ce matin le réma de Dieu. Et sur cette croix, il a détruit les œuvres du diable, il a détruit Satan et ses démons. Alléluia. Et Satan, tu es vaincu dans le nom de Jésus. Tes démons sont vaincus dans le nom de Jésus. Parce que c'est Christ qui est le grand vainqueur. Et la Bible déclare qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il a vaincu la mort. Oh mort, où est ta victoire? La mort a été vaincue. Et par sa résurrection, parce que Christ n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après, il est ressuscité et il est vivant pour toujours. Vivant. Il passe 40 jours sur la terre et au 40e jour, bang, il va dans le ciel. C'est l'ascension. Amen. Et il est toujours là pour guérir, pour libérer. Son esprit répandu de partout. Et il est en tout lieu pour sauver, pour libérer, pour guérir, pour affranchir dans le nom de Jésus de Nazareth. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Et comment ressusciter? Humainement, c'est impossible. Mais lui est ressuscité d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Arrière de moi, mort! Et le voilà, il est ressuscité. Et sa résurrection est la nôtre aussi. Amen. Amen. Gloire à notre Sauveur et Seigneur. Et il est vivant pour toujours. Je conclus, bien-aimé, je conclus. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Tu entends? Aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Rien n'est impossible à Dieu. Noël, si rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi rester encore dans cet état? Quelle situation traverses-tu? Quelle situation qui est humainement impossible dans ta vie? Même les hommes autour de toi ont parlé en disant tu ne t'en sortiras jamais. Vis-tu? Est-ce la conversion d'un membre de ta famille? Est-ce dans ta vie personnelle, sur le plan spirituel, une difficulté sur le plan spirituel, une difficulté sur le plan moral, peut-être que tu vis. Peut-être que tu vis une angoisse. Est-ce, sur le plan physique, es-tu fatigué, es-tu chargé? As-tu assez de tout? As-tu perdu le goût de vivre? Es-tu malade? Une maladie voire même incurable, une maladie chronique? Est-ce que c'est dans ton couple? Est-ce que c'est dans ton mariage? Est-ce que c'est dans ton foyer? Est-ce la solitude qui te pèse? Est-ce une attaque du diable dans ta vie? Est-ce la peur qui t'assaille à cause de telle ou telle chose, telle ou telle situation? Est-ce des problèmes sur le plan financier? Est-ce un problème professionnel? As-tu du mal à joindre le debout? As-tu du mal à trouver un travail? Est-ce un péché dont tu n'arrives pas à être vainqueur? Et pour ceux qui ne sont pas sauvés, es-tu sauvé? Car c'est une situation humainement impossible à l'homme. Un jour, les disciples vont poser cette question à Jésus: qui peut être sauvé? Et Jésus va leur répondre: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous sauver de nous-mêmes. Seul Jésus peut nous sauver.
Seul Dieu peut nous sauver. D'ailleurs, quand il a crié, Tétélestai, ça veut dire tout est accompli. La Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Pas de bas jusqu'en haut, mais du haut jusqu'en bas. Montrant que le salut vient de Dieu et non des hommes. Seul Dieu peut nous sauver de tout péché, de toute condamnation. Il est notre justice. Jésus est notre justice. Donc, si tu n'es pas sauvé, comme pouvait dire l'apôtre Paul, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, soyez réconciliés avec Christ. Demandez à Jésus de pardonner vos péchés. Noël, c'est le pardon des péchés. Noël, c'est le salut. Jésus, le mot Jésus veut dire, l'Éternel est sauveur. Alléluia! L'Éternel sauve. Jésus, Josué, la même racine. L'Éternel est sauveur, l'Éternel est salut. Alors viens ce matin, nous t'en supplions, viens ce matin devant le trône de la grâce et demande à Jésus de pardonner tes péchés et il pardonnera tes péchés. Merci Seigneur. Oui, quelle est cette situation impossible que tu rencontres? Ce matin, quelle que soit ta situation, viens à Jésus, le Dieu à qui rien n'est impossible. Il accomplira le miracle. Mets ta foi en Jésus et confiance en lui. La Bible déclare dans Romains 4, 21, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Parfois, les êtres humains promettent des choses, mais ils ne le font pas. Lui, quand il promet, il accomplit. Parce que la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jamais. No way. Il ne mentira jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ce qu'il a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Parfois nous on promet, mais on n'a pas la capacité. Ça part du bon cœur. Mais on n'a pas la capacité de l'accomplir. Et malheureusement, on ne peut pas tenir la promesse. Mais lui, quand il promet, il a la puissance de le faire. Amen. Hébreux 11, 11, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Écoutez bien, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. La foi est donc la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Oui, car aucune parole de Dieu ne sera un échec. Aucune parole de Dieu ne sera un échec. Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen, amen, amen. Ne vous moquez pas de mon accent là, je vous ai l'œil là. Ne passeront point. Le Seigneur dit également, plus la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Waouh! Oui, frères et sœurs, la foi est la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Elle consiste à avoir confiance en lui. À cause de sa fidélité, de sa bonté, de son amour, de sa compassion, au point d'agir en conséquence. Quand les impossibilités de la vie semblent trop grandes, prends la main de Dieu et fais le pas de la foi. Il rend l'impossible possible. Avec Jésus, défie l'impossible. Viens à Jésus ce matin et présente-lui ta situation. Jésus ne fait acception de personne. Il ne met pas dehors celui ou celle qui vient à lui. Toute la parole de Dieu nous parle de ce Dieu à qui rien n'est impossible. Il est le Créateur. Amen. Il est Dieu. Il est Adonai, c'est-à-dire mon Seigneur. Il est Elohim, il est l'Éternel, il s'appelle celui qui est, il s'appelle le Je suis, il s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, il s'appelle Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, il s'appelle Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, il s'appelle Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard ou l'Éternel ma bannière, il s'appelle Yahvé Shalom, l'Éternel paix, il s'appelle Yahvé Roa, l'Éternel mon berger, il s'appelle Yahvé Sikounou, c'est-à-dire l'Éternel notre justice, il s'appelle Yahvé Shama, l'Éternel est là où l'Éternel est ici. Il s'appelle Yahvé Sebaot, Dieu des armées. Il s'appelle l'ancien des jours, la parole. Il s'appelle El Roi qui veut dire Dieu me voit. Il est le Dieu d'amour.
qui te dit je t'aime. Il est le consolateur, celui qui essuie tes larmes. Il est l'avocat, il est l'agneau de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le libérateur, celui qui guérit les cœurs brisés par les épreuves. Il est le souverain sacrificateur. Il s'appelle souverain sacrificateur. Il s'appelle celui dont la Bible dit qu'il est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Celui qui a dit, vous êtes la prunelle de mes yeux, que vous connaissiez la puissance de la mort de Jésus à la croix et aussi la puissance de sa résurrection. Il est vivant. Alléluia. Noël, c'est la résurrection de Jésus. Il est assis sur son trône dans le ciel, à la droite de Dieu le Père, et il règne. Il est le souverain, le Seigneur, le roi, l'incomparable, le conseiller, Emmanuel, l'admirable, le prince de la paix, le Père éternel, le véritable fidèle, le guerrier qui décide des combats. Ce n'est pas Satan qui décide des combats, c'est Jésus qui décide des combats. Il est le héros de la guerre, il est le prince de la paix, l'ami fidèle. Alléluia. Et il s'appelle aussi Jésus. Jésus, nous te bénissons, papa. Alléluia. Il est incomparable. Frères et sœurs, Noël, c'est rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, bien-aimés, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et vivez le miracle de Dieu en cette période de Noël. Que votre impossibilité se change en la possibilité de Dieu. Vivez votre miracle. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever. Et nous allons prendre ce chant et ensuite nous allons prier. Toi qui en as besoin.